Elle l'a aimé jusqu'à s'oublier. Il l'a perdue pour la libérer. Dans un village où l'amour semblait impossible, une jeune fille de 18 ans est tombée amoureuse d'un génie enchaîné depuis 1000 ans. Pour lui rendre sa liberté, elle a sacrifié sa mémoire. Mais même l'oubli n'a pas pu éteindre ce que leur âme avait gravé. Car l'amour véritable ne disparaît jamais, il devient éternel. Le village de Diyala dormait encore sous le souffle chaud de l'aube. Les coqs chantaient, les feuilles des tamariniers frémissaient doucement, et une silhouette fine s'avançait en silence vers le vieux puits abandonné derrière les ruines du sanctuaire. Elle s'appelait Naïla, une beauté douce à la peau couleur de miel, les yeux sombres comme la nuit sans lune, et un foulard blanc noué avec pudeur sur ses cheveux noirs. 18 ans. Encore vierge des douleurs du monde. Mais dans son regard, il y avait déjà trop de silence, trop de soupirs. Chaque matin depuis qu'elle avait 16 ans, Naïla venait au puits. Non pas pour y puiser de l'eau, mais pour y murmurer des mots que seule la brise semblait comprendre. Ce jour-là, pourtant, quelque chose changea. Alors qu'elle s'agenouillait, les mains jointes contre la margelle du puits, une voix grave, profonde, résonna dans sa tête. « Pourquoi pleures-tu depuis 2 ans, Naïla ?» Elle sursauta, recula, chancela presque. La voix semblait venir de l'intérieur du puits, mais aussi de son cœur. « Qui est là ?» Silence. Puis une brume légère, bleutée, monta doucement du puits. Elle se mit à danser autour d'elle, comme si elle dessinait une forme humaine, presque divine. Une silhouette se forma, un homme aux yeux d'ambre, à la peau lisse comme l'onyx, drapé dans un manteau d'étoiles. Il ne touchait pas le sol. Il flottait. « Je suis Zeyn. On m'appelle le maudit. Mais tu es la première à m'avoir parlé avec tendresse. » Naïla n'avait pas peur. Elle aurait dû. Mais elle ne tremblait pas. Elle regarda l'être avec étonnement et une étrange paix. « Es-tu un ange? Un esprit? Je suis un génie. Enchaîné ici depuis 1000 ans. Condamné à n'aimer que celle qui ose m'aimer. Et dans ce puits, sans témoin, naquit une promesse qui allait briser le ciel, l'amour entre une jeune fille de 18 ans et un génie millénaire. » Naïla resta figée, les yeux grands ouverts. Le génie flottait devant elle, les bras croisés, comme s'il craignait qu'un souffle d'air ne brise l'instant. Le silence pesait entre eux, mais un silence vivant, chargé d'un millier de promesses et de mystères. « Pourquoi es-tu enchaîné ici ?» demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. Zeyn baissa le regard. Pour la première fois, l'immortel sembla humain. « Parce que j'ai aimé une mortelle. Et j'ai défié les lois des cieux. Pour cela, les anciens esprits m'ont condamné. Chaque siècle, je me réveille un jour. Un seul. Et si, pendant cette journée, une femme m'aime sincèrement, je suis libéré. Sinon, je retourne au néant. » Naïla sentit son cœur battre fort. Il n'y avait ni menace, ni tentation. Seulement une tristesse infinie. Et quelque chose en elle se mit à saigner doucement. Elle s'approcha du bord du puits. « Et si je t'aimais? Vraiment ?» Zeyn releva la tête. Ses yeux brillaient comme 2 soleils brisés. « Si ton amour est vrai, Naïla, je redeviens libre. Mais tu perdras quelque chose en retour. » « Quoi? Ta mémoire de moi ?» Un frisson la parcourut. Aimer, puis oublier. Libérer, mais se priver de celui qu'on a aimé. C'était le plus cruel des pactes. Mais Naïla ne détourna pas le regard. « Alors je choisis. Je t'aimerai, Zeyn. Même si je dois t'oublier, je veux que tu sois libre. » Le génie avança vers elle. Il posa sa main sur son cœur, sans la toucher. Alors le pacte est scellé. À cet instant précis, le vent changea. Le ciel sembla frémir. Les feuilles du grand baobab à côté du sanctuaire tremblèrent, et une cicatrice invisible se traça dans le destin de Naïla. Elle venait d'ouvrir une porte que personne n'aurait dû toucher. La nuit tomba plus vite que d'habitude sur le village de Diyala. Le vent portait une odeur étrange, comme celle du musc et de l'encens, mêlée au parfum des fleurs de flamboyant. Naïla n'avait rien dit à sa mère, ni à personne. Elle s'était couchée sans manger, le cœur agité comme un oiseau en cage. Mais quand tout le monde dormit, elle se leva. Pieds nus, elle marcha dans l'obscurité jusqu'au vieux puits. Zeyn l'attendait. Il ne flottait plus. Il était debout, plus humain, plus proche. Son regard s'était adouci, et la lumière bleue qui l'entourait s'était changée en une lueur dorée, presque chaude. « Tu es venu, murmura-t-il. »« Mon cœur n'avait pas le choix, répondit-elle. Ils se regardèrent longtemps, sans bouger, comme si le simple fait de se voir suffisait à apaiser les plaies du monde. Zeyn leva doucement la main. « Puis-je te montrer mon monde ?» Naïla acquiesça. Il effleura son front du bout des doigts. Un souffle chaud passa dans son crâne, et soudain, le paysage se transforma. Le puits disparut. Le village aussi. Ils étaient dans un lieu suspendu dans le ciel, au-dessus d'un océan d'étoiles. Des palais en cristal flottaient comme des îles célestes. Des oiseaux faits de lumière passaient en silence. Naïla éclata en larmes. « C'est magnifique. Pourquoi personne ne voit ça ?
Parce que seuls ceux qui aiment vraiment peuvent entrer ici. Zeyn s'approcha. Mais souviens-toi, chaque battement de ton cœur en ce lieu, te lie davantage à moi. Et si je suis libéré, tu oublieras tout. Elle posa sa tête contre sa poitrine. Alors laisse-moi aimer assez fort pour que, même sans mémoire, mon âme se souvienne. Zeyn la serra doucement dans ses bras. Il ne l'avait jamais fait. Même dans 1000 ans d'attente, il n'avait jamais osé. Mais Naïla était différente. Et dans ce monde que nul ne connaissait, une larme coula de ses yeux dorés. Le souffle qui brûle le temps. Lorsque Naïla rouvrit les yeux, elle était de retour près du puits. Mais son cœur, lui, était resté là-bas, suspendu dans l'air d'un monde d'étoiles et de silence sacré. Le matin se leva comme si de rien n'était. Les femmes battaient le mille, les enfants couraient dans la poussière, et les vieux racontaient les mêmes histoires au pied du grand amarinier. Naïla, elle, marchait comme une ombre douce, le regard loin, très loin. Mais ce que personne ne savait, c'est que le pacte qu'elle avait accepté brûlait déjà. Chaque nuit, Zeyn l'appelait. Chaque nuit, elle entrait dans ce monde suspendu, et leur amour devenait plus profond, plus pur, et plus dangereux. Car le temps était contre eux. Le jour se rapproche, Naïla. Le seul jour où je peux être libéré. Mais aussi le seul où tu pourrais tout perdre. Je suis prête, Zeyn. Même si je dois t'oublier, je préfère que tu sois libre. Mais si tu m'aimes trop, le sort changera. Et c'est toi qui seras emprisonné. À ma place. Elle recula, le souffle court. Pourquoi tu ne m'as pas dit cela plus tôt? Parce que je t'aimais déjà. Et je ne voulais pas que ta peur efface ce qu'il y avait de vrai. Le silence tomba entre eux. Naïla baissa les yeux. Une larme perla. Alors que devons-nous faire? Zeyn s'approcha, plus près que jamais. Nous devons aimer, juste assez pour guérir. Mais pas assez pour brûler le monde. Et ce soir-là, ils s'aimèrent. Non pas dans la chair, mais dans l'âme. Un amour si intense, si lumineux, que même les étoiles oubliées se remirent à briller. Mais dans les profondeurs du puits, les chaînes du génie frémirent. Et dans l'obscurité, une voix ancienne murmura. Si elle t'aime encore demain, c'est elle qui portera la malédiction. Le jour des larmes suspendues. Le matin du 7e jour arriva. C'était le jour. Celui où tout allait basculer. Le ciel était d'un bleu surnaturel. Aucun nuage. Aucun vent. Les oiseaux eux-mêmes semblaient hésiter à chanter. Naïla s'habilla lentement, avec le même pagne blanc que portait sa mère pour les grandes prières. Elle n'avait dit adieu à personne. Parce qu'elle savait qu'un adieu vrai, ça se fait en silence. Elle retourna au puits. Il était là. Zeyn. Mais cette fois, il n'était ni brume, ni lumière. Il était pleinement humain. Grand. Majestueux. Triste. Naïla, ne fais pas ça. Il est trop tard, Zeyn. Je t'aime. Assez pour te libérer. Même si je dois me briser. Il voulut reculer, mais le sort était déjà en marche. Le ciel s'assombrit. Le puits se mit à trembler. Les chaînes invisibles du sort ancestral se fissuraient. Non. Naïla, écoute-moi. Mais elle s'approcha. Et posa ses lèvres sur les siennes. Une lumière aveuglante jaillit, emportant le monde autour d'eux. Tout trembla. Puis, tout s'arrêta. Le silence. Le vide. Zeyn ouvrit les yeux. Il était libre. Il respirait. Il était vivant, mais seul. Naïla n'était plus là. Pas morte. Pas partie. Juste, oubliée. Il la retrouva. Au village. En train de balayer la cour, un sourire paisible sur le visage. Elle le regarda. Comme un étranger. Bonjour monsieur, vous êtes nouveau ici? Zeyn sentit une déchirure dans son cœur. Oui. Je suis un voyageur. Elle sourit. Alors bienvenue à Diyala. Et elle s'éloigna. Chaque pas qu'elle faisait, Zeyn le ressentait comme une flamme sur sa peau. Elle l'avait aimé au point de se sacrifier. Et maintenant, elle ne savait même plus qu'il existait. Et pourtant, à chaque crépuscule, elle revenait s'asseoir près du puits, sans raison. Juste, par instinct. L'âme se souvient toujours, même quand le cœur oublie. Le temps passa. 2 semaines. Puis 3. Naïla vivait comme avant. Elle riait avec les enfants du village, préparait le couscous du vendredi, saluait les anciens, et chaque soir, elle s'asseyait près du puits. Sans savoir pourquoi. Elle croyait que c'était pour le calme. Mais son cœur, lui, savait. Il battait plus fort chaque fois que Zeyn passait près d'elle. Lui, il n'avait pas quitté le village. Il s'était construit une apparence. Un nom d'homme, Khalil. Il vendait des perles et des encens au marché. Mais chaque jour, il mourait un peu plus, à force de croiser son amour, sans pouvoir la toucher. Jusqu'à ce soir-là. La lune était ronde. Le ciel sans étoiles. Naïla était encore assise au bord du puits, les jambes croisées, le regard perdu. Zeyn, en silence, vint s'asseoir près d'elle. Elle tourna la tête. Son visage changea. Une ride invisible dans ses yeux.
Ou vous avez déjà rêvé d'un monde suspendu dans le ciel? Demanda-t-elle soudain, presque en chuchotant. Il se figea. Oui. Avec des oiseaux de lumière, et des palais de verre? Il sentit son souffle se bloquer. Oui, Naïla. Elle le regarda. Longuement. Intensément. Puis, elle fronça les sourcils, les yeux brillants. Pourquoi je connais ton regard, alors que je ne t'ai jamais vu? Il prit sa main. Cette fois, elle ne la retira pas. Parce que l'amour, Naïla, n'est pas un souvenir. C'est une trace. Une brûlure douce sur l'âme. Et alors, elle se mit à pleurer. Pas des larmes de tristesse. Mais celles que l'on verse quand un rêve oublié revient comme un écho. Elle ne se souvenait pas, mais elle ressentait. Et dans le ciel, une étoile isolée se ralluma. Le puits se souvient. Le lendemain, le ciel s'était couvert d'un voile gris. Pas un nuage d'orage, non. Un ciel triste. Comme si même les dieux observaient en silence ce qui allait se jouer. Naïla passa la journée en silence. Elle n'alluma pas le feu. Ne prépara pas le déjeuner. À chaque reflet, à chaque souffle, elle avait la sensation que son cœur s'effritait, comme un bol de terre séchée qu'on laisse tomber au sol. Mais le soir, ses pas la menèrent au puits. Zeyn était là. Non plus déguisé en marchand. Non plus masqué par son nom d'emprunt. Il était lui. Le génie. Le maudit. L'aimé. Elle le regarda. Longuement. Comme si chaque cellule de son corps criait de le reconnaître, mais que son esprit se battait encore. Alors il fit quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il ouvrit sa paume. Et en surgit un petit fragment de lumière bleue. Ceci est une trace de toi. Une mémoire que ton cœur n'a pas oubliée. Il souffla dessus. La lumière entra dans le front de Naïla. Et le puits trembla. Elle vit tout. Le premier regard. Le pacte. Le monde suspendu. Le baiser. La libération. L'oubli. Tout. Elle s'écroula à genoux. En silence. Puis elle hurla. Pourquoi? Il se jeta à genoux devant elle. Parce que je t'aimais trop pour te laisser souffrir. Et tu pensais que vivre sans mémoire, c'est vivre? Elle frappa son poing contre sa poitrine. Tu m'as volé ma douleur. Et maintenant, j'ai deux cicatrices à porter, celle du sacrifice, et celle de l'oubli. Zeyn ne répondit pas. Le puits, lui, résonna. Une voix ancienne, caverneuse, s'éleva du fond. Le lien est réactivé. Elle se souvient. Le pacte est rompu, mais un nouveau se forme. Naïla se figea. Zeyn la regarda, pétrifiée. Que veut dire? L'un des deux doit repartir dans les chaînes. Elle baissa les yeux. Et murmura. Ce sera moi. La chaîne des cœurs vides. Le puits brillait d'une lueur bleu foncé, presque noire. Ce n'était plus un simple trou creusé dans la terre. C'était une gueule. Un gouffre qui réclamait son dû. L'un doit être lié à nouveau, répétait la voix ancienne. Car l'équilibre ne peut survivre à l'amour entre deux âmes condamnées. Zeyn recula, le visage bouleversé. Non. Naïla, tu ne peux pas. Ce n'est pas ton fardeau. Mais elle ne pleurait pas. Elle avait ce regard qu'ont les femmes prêtes à tout perdre pour ce qu'elles aiment. Le regard de celles qui ont fait la paix avec la douleur. Tu as attendu 1000 ans, Zeyn. Moi je n'ai que 18 ans. Mais je sais aimer. Je n'ai pas ton éternité, mais j'ai mon courage. Elle s'approcha du puits. Les chaînes invisibles se tendaient déjà autour d'elle. Et pourtant, elle souriait. Zeyn hurla. Je t'interdis de faire ça. Mais Naïla se tourna vers lui, une dernière fois. Et moi je t'interdis d'oublier. Et elle sauta. Dans un cri qui déchira les cieux. Le silence revint. Zeyn tomba à genoux. Il frappa le sol. Le vent s'éleva comme un cyclone de deuil. Le ciel vira au rouge. Et toutes les étoiles de la nuit s'éteignirent une à une. Mais dans le fond du puits, une chose étrange se produisit. Une lumière douce apparut. Et une voix, faible, douce, féminine, résonna. L'amour qui sacrifie sans retour, mérite plus que l'oubli. Le puits se referma. Les chaînes disparurent. Zeyn se releva. Le monde entier avait changé. Il était libre. Et Naïla n'était pas prisonnière. Elle était devenue l'esprit du puits. Pas enchaînée. Pas damnée. Gardienne. Et chaque nuit, quand les étoiles refusaient de briller, une lueur douce éclairait le puits. Zeyn venait. Il s'asseyait. Il parlait. Il priait. Il pleurait. Et parfois, le vent lui répondait. Je suis là. Et je t'entends. Les années passèrent, mais Zeyn ne quitta jamais Diyala. Il devint un homme simple aux yeux brûlants, qu'on voyait chaque nuit s'asseoir seul près du vieux puits. Les enfants le surnommaient le veuf des étoiles. Les anciens disaient qu'il parlait aux morts. Mais lui, parlait à l'amour. Car Naïla, elle, était là. Invisible aux yeux du monde, mais présente à chaque frisson du vent, à chaque reflet sur l'eau du puits.
Elle était devenue gardienne, pas prisonnière. Et sa voix, douce comme une caresse, résonnait dans l'air que seul Zeyn savait écouter. Un soir, alors que la saison sèche tardait à finir, une jeune fille du village, tombée malade, fut amenée près du puits. Les guérisseurs avaient tout tenté. Rien ne fonctionnait. Zeyn, en silence, s'agenouilla et posa ses mains sur la margelle. Naïla, fais-le pour eux. Pas pour moi. Le silence suivit. Puis, le ciel s'ouvrit légèrement. Une pluie fine tomba, douce, pure, comme une bénédiction. La fillette ouvrit les yeux. Elle était guérie. Dès ce jour, les rumeurs commencèrent. Le puits de Diyala guérissait. Mais seulement quand le cœur qui y priait était pur. Sincère. Aimant. Les anciens y vinrent. Les blessés. Les veuves. Les enfants sans père. Tous déposaient un secret dans le vent. Et parfois, la brise répondait. Zeyn comprit alors, Naïla n'était plus seulement son amour. Elle était devenue la mémoire vivante de tous les cœurs abandonnés. Le refuge des âmes blessées. L'écho de l'amour véritable. Et lui, Zeyn, n'était plus seulement le survivant. Il était le gardien. Celui qui veillait sur elle, même dans l'invisible. Et dans le silence nocturne, une voix murmurait encore. Ce qui est pur, ne disparaît jamais. Il se transforme. Et il veille. Le dernier souffle. Le temps avait fait son œuvre. Les rides avaient doucement creusé le visage de Zeyn. Lui, l'immortel libéré, avait choisi de redevenir homme. De vieillir. De mourir comme les autres. Mais chaque jour, il vivait avec plus de vérité que 1000 années passées dans l'éternité. Il ne cherchait plus la gloire, ni le pouvoir. Il n'aspirait qu'à cela, entendre, chaque soir, la voix de Naïla dans le vent. Mais cette nuit-là, il ne l'entendit pas. Pas un souffle. Pas un murmure. Il comprit. Il revint une dernière fois au puits. Lentement. Fatigué. Les yeux remplis d'un amour qu'aucun âge ne pouvait ternir. Il posa sa main sur la margelle, comme on touche la peau d'un être aimé pour la dernière fois. Puis il s'agenouilla, et parla d'une voix paisible. « Naïla, je suis prêt. » Et alors, un miracle doux se produisit. Le puits ne brilla pas. Il s'effaça. Disparut. Et à sa place, apparut un petit arbre. Un flamboyant, jeune, fragile, mais lumineux. Rouge feu. Zeyn s'allongea à côté. Le regard levé vers les étoiles. Et juste avant de fermer les yeux pour toujours, il entendit enfin, tout contre lui, cette voix. « Je t'ai attendu. Et je t'attends encore. Au-delà du temps. » Il sourit. Puis, il rendit son dernier souffle. Les villageois le retrouvèrent à l'aube, paisible, le visage serein. À ses côtés, gravée dans la terre, une phrase inconnue, écrite par une main invisible. L'amour véritable ne meurt pas. Il prend racine. Et le flamboyant grandit. Aujourd'hui encore, à Diyala, les amoureux viennent y faire des vœux. On dit que si l'on écoute bien, on peut entendre 2 cœurs battre dans les feuilles, au rythme du vent. Et que parfois, la pluie tombe sans nuages, juste pour bénir ceux qui aiment sans condition. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.